Avec son dernier album intitulé Où va l'Afrique, Elie Kamano sonne à nouveau la cloche du réveil de ses compatriotes guinéens face à la confiscation des libertés individuelles et collectives et à la malgouvernance dans son pays. Reggaeman, bien connu également sur le continent, lui aussi, dit-il, avait fondé beaucoup d'espoir au changement intervenu en Guinée. Il n'y a pas de démocratie en Guinée. La démocratie est bâillonnée, la démocratie est confisquée. Je crois que ça a été vraiment une époque d'espoir, l'arrivée du président Alpha Condé. Pour moi, j'étais nourri d'espoir. Mais parce que je me disais que un civil était démocratiquement élu et un opposant, un grand opposant qui a fait 40 ans dans l'opposition est élu, un vieux en plus qui n'a plus rien à voler et qui n'a plus rien à détourner, il n'a plus rien à faire, à commettre des crimes et tout. Mais moi je pense qu'aujourd'hui c'est tout à fait le contraire. Tout le temps que le président Alpha Condé a passé dans l'opposition à combattre l'injustice, à se battre pour la démocratie, et aujourd'hui il fait les mêmes choses, voire même pire que ses prédécesseurs. Le peuple de Guinée, c'est que nous sommes un peuple très indulgent et très patient, très doux et facile à manipuler. Comme un petit chiot qu'on vient caresser la peau et les poils et tout. Donc, la Guinée est un peuple qui ne réagit pas à tout moment. Tu peux pousser les Guinéens jusqu'au mur. Tu peux les pousser jusqu'au bord de la mer. Ils vont plonger dans la mer, mourir, mais ils ne réagiront pas. C'est ça le peuple de Guinée. Et c'est dommage. Et la seule personne qui se lève pour dire non, réveillez-vous, vous dormez. Et cette personne est traquée, intimidée. On veut m'arrêter, on veut m'envoyer en prison et tout. Il veut me sacrifier, il veut me sacrifier. Parce que je dis tout haut ce que vous pensez tout bas. Il veut me sacrifier. Il veut me sacrifier. C'est que Elie Kamano, il dérange. Il dit ce que le peuple pense tout bas. Et puisque je l'ai dit, j'ai été convoqué à la DPJ. Mais avant d'être convoqué, on a voulu m'enlever. Parce que ça, c'était une tentative d'enlèvement, de kidnapping, pour aller m'assassiner. Au siège de l'UNICEF, ils ont voulu m'arrêter, ils ont amené des policiers et tout. J'ai été informé, j'ai pris des précautions. On a appelé le ministre des Droits de l'Homme, on a appelé les journalistes. Tout le monde est venu, tout le quartier est sorti. Ils n'ont pas pu mettre main sur moi. Donc c'est ainsi que le peuple a été alerté qu'on voulait m'arrêter. Et ça, c'était sous l'ordre du président de la République. Parce qu'après, il a appelé le ministre des Droits de l'Homme, il l'a sérieusement engueulé, il lui a dit que le ministre s'était interposé entre la police, la DST et moi. Le ministre a dit, Elie Kamano est un citoyen, comme tout le monde. Si vous devez l'arrêter, je suis le ministre des Droits de l'Homme. J'ai le droit de défendre ses droits. Il faut lui envoyer une convocation, il va répondre comme tous les autres citoyens. Si tous les êtres humains naissent libres, égaux, un droit et un devoir, cette déclaration... Un incident qui, pour l'artiste, est loin d'être un acte isolé, puisqu'il lui est interdit de quitter son pays. Et quand il parvient à passer entre les mailles du filet, Elie Kamano répète à la jeunesse africaine son rôle dans la lutte pour plus de liberté et de démocratie dans nos États. La politique des hommes qui ont la boulimie du pouvoir sert à rester au pouvoir au prix du sang de tout un peuple. Laisse la Constitution, dis bye bye à la nation, ne brûle pas la maison, tu n'as plus de solution. Le vent qui a soufflé en Tunisie est arrivé en Égypte, et ce vent qui a soufflé en Égypte est arrivé au Sénégal. Ce vent qui a soufflé au Sénégal est arrivé au Burkina. C'est là qu'il a posé ses valises en attendant ses prochaines cibles. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique est en train de comprendre que la démocratie, que le pouvoir appartient au peuple. Le peuple est souverain. Seul le peuple est souverain. Donc je ne peux pas comprendre qu'on me dise que ce n'est pas normal que le peuple
se lève pour prendre son indépendance, pour prendre ce qui lui appartient. C'est tout à fait normal. On a vu au Congo. On a vu après le Burkina ce que Yahya Bouni a dit. Il a dit, je ne suis pas prêt à toucher à la constitution de mon pays. C'est bien ce que vous avez fait au Burkina Faso. Vous avez donné une leçon à tous les dirigeants africains. Et vous avez aussi réveillé, si vous voulez, déclenché en nous, autres jeunes Africains, cette envie d'aller chercher ce qui nous appartient. Vous avez déclenché aux autres peuples africains l'envie de se libérer, de se débarrasser de toute forme de dictature, d'oppression. Donc, c'est une très belle chose, une très belle leçon. À l'instar du mouvement Y en a marre au Sénégal et le ballet citoyen au Burkina Faso, l'artiste Eli Kamano, qui s'est fait appeler aussi le général, veut lancer en Guinée le mouvement « On n'en veut plus ». Il entend ainsi, par ce mouvement, renforcer son engagement dans le combat en faveur de l'équilibre socio-économique et politique en Guinée et en Afrique. Ils disent que je suis fou, ces imbéciles me traitent de fou, ils m'accusent d'être un fou. Quand je dis aux dirigeants qu'ils sont des voyous, je passe pour un fou. Quand je dis aux gouvernants qu'ils dirigent mal les gouvernés, je passe pour un fou. Quand je dis aux militaires de foutre le camp librement, je passe pour un fou. Quand je dis aux Guinéens de faire gaffe, au lendemain, je passe pour un fou. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression. Ces imbéciles me traitent de